Et si on parlait du désir, hein? Dans les couples, souvent, je rencontre une problématique qui est celle du désir. La femme se plaint d'avoir moins de désir ou d'avoir du désir seulement quand l'homme la sollicite. Et l'homme se plaint de ne pas être sollicité beaucoup plus souvent. Donc on se retrouve dans un cas de figure où la femme à nouveau serait dépendante du désir de son compagnon. Ce qu'il y a de très nouveau dans cette configuration, c'est que l'homme puisse en souffrir. Hein, parce que quand j'ai démarré il y a 30 ans, j'avais des hommes qui avaient peur quand leur femme manifestait le désir. C'était nouveau, ces générations qui sont arrivées, qui ont osé se retrouver confrontées à des femmes qui pouvaient manifester leur désir. On n'a pas souvent parlé assez de l'évolution de l'homme sur ce plan-là. Il faut savoir que pendant des siècles, l'homme avait juste un trou, puisque la femme ne devait rien manifester et on s'accouplait pour avoir des enfants. Donc il était avec quelqu'un qui était crispé, qui ne le désirait pas, qui avait entendu de tout par les grands-mères, les tantes et les cousines, et qui savait que c'était un mauvais moment à passer. En fait, on le laissait faire sa petite affaire, et la nature réclamait ses droits, ce qui fait que l'homme pénétrait la femme, faisait au plus vite, et on appelait ça faire l'amour, ça n'avait rien à voir à ça. C'est peut-être pour ça qu'après, les putes étaient appelées des filles de joie, parce que le rapport sexuel était d'une tristesse infinie. Eh bien, ces conditionnements faisaient que l'homme avait l'habitude de pénétrer et de ne pas s'occuper de la femme. Et la femme devait être à la merci, en pensant à autre chose, pour beaucoup, de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, il en reste ce que je suis en train de vous parler. C'est-à-dire que ça s'est bien sûr énormément amélioré, puisque l'homme, aujourd'hui, est en souci que la femme le désire. Et quand elle manifeste son désir, il ne se sent pas ni désarmé, ni dans une situation où il faut qu'il prouve quelque chose, il en est au contraire heureux. Ça, c'est le grand point. Mais au niveau des femmes, on est un petit peu en retard, parce que, en fait, écoutez bien cette phrase, beaucoup de femmes déclenchent leur propre désir quand leur compagnon les désire. C'est-à-dire, ton désir m'autorise mon désir. Et c'est ça qui est un peu malheureux parce que en fait cela crée un schéma de manque pour l'homme, une répartition qui n'est pas des deux côtés. On croit que la femme n'est moins désirante ou moins active sexuellement. C'est pas ça. C'est qu'il y a une réelle censure, on pourrait dire, au niveau de l'inconscient, qui fait que la femme s'autorise son désir quand elle est désirée. Alors, bon, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On en parle déjà, parce que souvent d'en parler, bien, ça crée une situation plutôt agréable, parce qu'on comprend que c'est pas simplement je n'ai pas envie de toi ou tu n'es pas assez sexy, mais qu'il y a ce schéma-là. Donc, eh bien, l'homme peut s'autoriser à le demander plus souvent, et la femme vérifie qu'elle s'autorise, mais que des fois, elle peut dire non. Comme ça permet d'être plus à l'aise. Et sinon, bien, il faut aller consulter, bien sûr. Et des fois, ça marche, on arrive à s'en sortir, des fois, on n'y arrive pas. Je suis assez claire là-dessus. Il y a des fois où cette pudeur, cet archaïsme de l'attente du regard de l'autre pour oser le sien, eh bien reste. Mais il y a des tas de fois où on a des super succès. Bon, alors voilà, ça y est, je vous ai parlé désir, à vous de réfléchir. Ciao!